Attaquons maintenant la dernière section du chapitre 5, c'est celle qui porte sur le frottement. On a déjà parlé un peu du frottement, mais on va maintenant en parler un peu plus en détail. Lorsque on fait glisser deux surfaces l'une sur l'autre, on sait qu'il y a un certain frottement entre ces deux surfaces. Par exemple, si vous avez un objet très pesant et vous faites juste le pousser un petit peu, ça ne va pas être suffisant pour le mettre en mouvement, justement à cause de ce frottement-là. Pensez par exemple à un divan. Si vous faites juste le pousser avec un doigt, vous parviendrez probablement pas à le mettre en mouvement. Pourtant, vous exercez une force dessus. Mais le fait qu'il y ait un frottement entre les pattes du divan et le plancher, ça empêche ce mouvement-là, ça empêche le mouvement de se produire. Ça, on appelle ça aussi une adhérence. Une adhérence, c'est le fait qu'un objet refuse de bouger, même si on exerce une force dessus pour qu'il bouge. Autrement dit, quand deux surfaces collent l'une sur l'autre, si on veut. Si on regarde, qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique? À quoi c'est dû le frottement? Alors, prenons cet exemple-ci. Vous avez une planche de bois qui repose sur une planche métallique. Lorsque les deux planches frottent l'une sur l'autre, ils glissent l'une sur l'autre, il va avoir une résistance au mouvement. C'est ça qu'on appelle le frottement. C'est la résistance au frottement qui est due au glissement entre les deux surfaces. Cette résistance-là est due à quoi? Alors, si on regarde au microscope les surfaces, à l'œil, ces deux planches ont l'air lisses. Mais on sait bien que lisse, ça veut pas dire qu'au microscope, ça l'apparaîtrait encore lisse. Si on regarderait au microscope, on aurait effectivement une surface rugueuse, si on veut, qui glisse sur une autre surface rugueuse. C'est-à-dire que la surface de bois, elle a des imperfections, qu'on appelle des aspérités. Vous avez toujours dans les marges un glossaire, dans le fond, des mots techniques nouveaux qu'on introduit. Et ici, on dit aspérité, c'est des irrégularités très faibles que présente une surface. Donc, même si la planche elle a l'air lisse, au microscope, elle ne l'est pas vraiment lisse. Il y a des imperfections petites dans sa surface. Plus la surface est polie, moins elle a d'aspérité. Mais il va toujours en avoir. C'est impossible d'avoir une surface qui est parfaitement lisse. Si on regarde au niveau des atomes, ben là, évidemment, on va voir des imperfections. Donc, c'est jamais parfaitement lisse. Et ces imperfections-là, comme vous voyez, ça fait comme des petits creux, des petits dents de scie. Et donc, on a comme deux surfaces en dents de scie qui frottent l'une sur l'autre. Et c'est ça, ultimement, qui cause cette résistance-là. Dans la situation qui est illustrée à gauche, les planches sont pas très polies. Et dans la situation qui est à droite, les surfaces sont mieux polies. Alors, voyez la différence. Il y a toujours des imperfections dans la surface, sauf que lorsque les surfaces sont mieux polies, les aspérités sont plus faibles, sont moins importantes, et donc le glissement va se faire mieux à droite qu'à gauche lorsque les surfaces sont rugueuses. Un exemple, je dirais extrême de ça serait du papier sablé. Donc du papier sablé, ça crée une situation un peu comme ça aussi, ça crée un très fort frottement, un énorme frottement. Et c'est ça qu'on veut avec du papier sablé, on veut créer un énorme frottement pour enlever de la matière sur une surface, par exemple une planche de bois. Maintenant, ça c'est une des choses qu'il faut retenir là, de cette section-là, c'est qu'il y a deux facteurs importants qui vont jouer sur le frottement entre deux surfaces. En passant, le frottement, on l'appelle aussi la friction. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot-là, mais en physique, généralement, on préfère utiliser le mot frottement, mais les deux termes sont synonymes. Alors, le premier facteur qui vient influencer le frottement, c'est la nature des surfaces en contact. Autrement dit, si vous faites frotter par exemple deux planches de bois, ça va pas faire le même frottement que si vous prenez une planche de bois puis une planche d'acier par exemple. Je vais donner un exemple encore plus, je dirais encore plus parlant. Si vous avez
si vous roulez en automobile ou en bicyclette, vous allez avoir le pneu qui va être en contact avec la chaussée. Ça, c'est très important. Ce contact-là entre le pneu et la chaussée, c'est ce qui vous permet d'accélérer, c'est ce qui vous permet de freiner, c'est ce qui vous permet de tourner. Ce frottement-là entre vos pneus et la chaussée est essentiel. Sinon, vous pourriez juste aller en ligne droite à vitesse constante et vous fonceriez dans la première affaire qui arriverait devant vous. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir un frottement. Mais vous savez très bien que les conditions de conduite hivernale sont très différentes des conduites estivales. Donc, l'été, lorsque la chaussée est sèche, et à ce moment-là, le frottement est très bon. Entre le pneu et lorsque le pneu est en bon état, bien sûr, on a un très bon contact, un très bon frottement entre le caoutchouc du pneu et la chaussée. Ça colle bien, ça adhère bien. Donc, ça permet de freiner facilement, accélérer plus vite aussi, si on veut, et tourner, prendre des virages sans risque. Sans risque, tant aussi longtemps, bien sûr, qu'on va à une vitesse qui est raisonnable. Lorsqu'on est dans une condition hivernale et qu'il y a de la glace sur le sol, la situation est complètement différente. Alors là, on a beaucoup moins de frottement. Et c'est ça qui est problématique. On a beaucoup moins d'adhérence entre les pneus et la chaussée et ça peut causer des accidents. Ça peut causer des sorties de route ou ça peut causer le fait que carrément on n'est plus capable de freiner. On pèse sur le frein, on n'est plus capable de freiner, puis là on continue, puis ça c'est dangereux. Fait que, autrement dit, la combinaison caoutchouc-asphalte, ça adhère bien, mais la combinaison caoutchouc-glace, ça n'adhère pas bien. Fait que ça vous illustre le fait que l'affrottement dépend de la nature des surfaces en contact. Le deuxième facteur qui influe sur le frottement, c'est à quel point les deux surfaces sont appuyées fortement l'une sur l'autre. Autrement dit, la force normale qui existe entre ces deux surfaces-là. Pour vous en convaincre, vous pouvez faire l'expérience suivante. Prenez une de vos mains et placez-la sur soit le pupitre qui est devant vous, un mur, peu importe, une surface plane quelconque. Et d'abord, faites juste essayer de frôler la table, mettons, la surface en question, mettons que c'est une table. Alors faites juste frôler la surface de la table. À ce moment-là, le frottement, c'est-à-dire la résistance à l'avancement de votre main est assez faible. Vous faites juste frôler, ça va être assez facile de faire glisser la main. Maintenant, si vous pesez fort avec votre main sur la table, sur la surface qui est devant vous, pesez fort dessus et faites le même exercice, essayez de l'avancer. Vous allez tout de suite réaliser qu'il y a une beaucoup plus grande résistance à l'avancement de votre main. Il y a, autrement dit, un beaucoup plus grand frottement. Alors ça illustre le deuxième principe. Plus les deux objets en contact sont fortement appuyés l'une sur l'autre, plus il y a du frottement qui est fort. Et moins ils sont appuyés fortement l'une sur l'autre, moins il y a de frottement entre ces deux surfaces-là.